Les amis, il y a quelques jours de cela, dans le cadre de cet été que nous passons toutes et tous ensemble, je vous avais proposé le début d'une nouvelle série de vidéos un petit peu plus légère avec le top 5 des machines de Yamaha que je considérais être aujourd'hui les meilleures dans la gamme du constructeur japonais. Et bien nous allons continuer cette série de vidéos puisqu'aujourd'hui nous attaquons un gros morceau avec CF Moto, la marque chinoise qui est aujourd'hui dans toutes les conversations, hein. Elle est au coin de toutes les lèvres et clairement, à mon sens, il s'agit vraiment du sujet le plus chaud dans l'actualité moto aujourd'hui. Donc, on va discuter un petit peu de ce qui est, selon moi, les 5 motos les plus importantes, les mieux réussies chez CF. Et je vais me permettre de tout de suite évacuer un sujet qui est très important, mais malheureusement pour lequel je ne vais pas pouvoir me prononcer. Il s'agit de la 1000 MTX, hein, ce nouveau trail très aventureux, très baroudeur, gros cœur de CF Moto, puisque cette machine, je ne l'ai pas encore essayée. Et il est vrai qu'effectivement, les promesses de la moto sont très très bonnes, hein, surtout au niveau de son prix. Il s'agit néanmoins d'une machine en version plus baroudeuse. La 1000 MT standard n'est pas encore arrivée, donc on peut dire que je m'en sors à peu près correctement, puisque il faudrait que je teste la version route. Vous savez que c'est un petit peu plus ma spécialité. Et donc, on y va. Vous allez voir qu'il n'y a que des machines ultra intéressantes et qui ont toutes marqué d'une façon ou d'une autre, on va dire, l'actualité et les ventes chez CF Moto, parce que vraiment il y a des trucs très intéressants. Et donc nous allons commencer avec tout simplement la 800 MT, le trail mid-size, qui est depuis un certain temps maintenant chez CF Moto. Et cette machine, elle est ultra intéressante parce que il y a beaucoup de choses à en dire, notamment déjà un rapport qualité-prix qui est absolument phénoménal. Alors là, ici, je vous ai mis la version MT Explore, qui est la version la plus poussée. Mais si on regarde dans les trails, vous avez la 800 MT Explore, la 800 MT ES, d'ailleurs, qui est une nouveauté que je vais même rajouter parce que c'est super intéressant. Elle a des suspensions semi-actives, cette machine. Donc, on voit que CF Moto continue à pousser encore et encore l'innovation sur leur machine. Et donc sur cette 800 MT, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le même moteur que la 800 NK qui pourrait potentiellement réapparaître dans ce classement avec notamment ce bicylindre comme ça de la 798 qui est ultra intéressant, qui fait 91 chevaux sur cette version, 800 cc de cylindrée. Dans cette version ES, on a le bleu Neptune, magnifique, ainsi que le blanc glacier. Les deux couleurs sont extrêmement réussies. Vous voyez que le site de CF Moto a évolué, ils mettent la seconde, la troisième pour faire évoluer leur site internet. Et donc voilà, ils disent la 800 MT-ES, c'est la version la plus aboutie de la gamme 800 MT avec un bicylindre de 91 chevaux et 75 Nm de couple très bien rempli. Les modes de conduite, les suspensions électroniques depuis le fameux écran MMI 8 pouces tactile. Ça, cet écran, on va avoir l'occasion d'y revenir et d'en parler. Et donc voilà, vous voyez, elle est bien détaillée ici. Suspension électronique, donc ça, c'est le modèle ES. Mais même les modèles standards sont très bien. 6 modes de conduite, le fameux écran, le quick shifter, l'ABS, les crash bars intégrés, amortisseurs de direction. Bref, vous avez compris que ça ne s'arrête jamais. Et donc effectivement, quand on revient sur cette gamme 800 MT Sport Plus à 9000 €, 800 MT Explore qui est la version qui va être dotée notamment de ce fameux écran. Et ensuite, si vous rajoutez 600 €, vous allez vous retrouver avec la 800 MT ES qui, pour le coup, pour ouvrir ce classement, est quand même plutôt très bien positionnée. Alors vous allez pouvoir me dire, mais attends, quand même, la 800 MT, c'est une machine de fou, pourquoi tu l'as pas mis plus loin ? Tout simplement parce que les machines qui viennent juste après sont, à mon sens, encore plus folles. Et donc, nous allons continuer dans une gamme un petit peu comme ça, confort, polyvalence, baroudeuse. Mais on va parler d'une plus petite moto. Et vous savez que c'est quand même assez étonnant de ma part de mettre des machines de cylindrée inférieure plus haut classées que des plus grosses motos. Mais là, pour le coup, je suis totalement obligé puisque la prochaine machine dont nous allons parler s'agit ni plus ni moins de la 450 MT. Et oui, cette moto, ce trail petite cylindrée, est un véritable best-seller chez CF Moto et une moto ultra réussie. Là, clairement, on est sur quelque chose d'extrêmement abouti que CF ils ont développé, qui est arrivé d'ailleurs après la 800 MT, pas après la dernière, la ES à suspension semi-active, mais néanmoins cette 450 MT, ça a été
un coup de cœur absolu de l'intégralité de la communauté moto, hein. Qu'il s'agisse des aficionados de trail, des amoureux de la marque, de ceux qui étaient curieux, vraiment exceptionnel cette 450 MT avec déjà un design très très réussi, hein. Encore une fois là on a les couleurs les dernières, le noir Nebula et le bleu Zephyr. Très joli, hein. Vraiment les sélections de couleurs chez CF Moto, hein, sur ces dernières années sont ultra réussies. On est sur donc le nouveau bicylindre qui équipe notamment d'autres machines de la gamme, hein, dont on va peut-être parler. 42 chevaux, donc tout ce qu'il faut pour un permis à deux et un moteur qui a du peps, qui a du répondant. Moi, j'avais eu l'occasion de tester notamment la 450 GS, hein, la nouvelle machine chez BMW, pour comparer un petit peu, et la 500 KLE chez Kawasaki. C'est définitivement celle-là qui a le plus de caractère et qui est vraiment, je pense, à mon sens, celle qui se comporte le plus vigoureusement, on va dire, hein. Donc avec ses 44 Nm, avec des très bons équipements, notamment des suspensions Kayaba de très bonne qualité, l'ABS Bosch déconnectable, contrôle de traction, il y a des équipements off-road de série, dont notamment, vous voyez, un garde-boue haut, protège-main, rétroviseur rétractable, sabot moteur, etc., etc. Le petit écran 5 pouces, interface off-road qui permet vraiment de bien gérer tout ça. Et cette machine, vous voyez, en termes de fiche technique, c'est quelque chose de très très bien. Moi, j'avais eu l'occasion de la tester, hein, pour le coup, et à 6 000 €, c'est vraiment une bécane ultra intéressante. Alors ici, pour le coup, la 450 MT, elle ne se décline que dans cette variante-là, hein. Il n'y a pas de version MTX présente sur le site, même s'il y a déjà eu des modèles, hein, présentés en version comme ça MTX. Mais là, il n'y a plus que la 450 MT standard. Et pour le coup, cette machine, elle est vraiment ultra intéressante. Et quand je vous dis que je l'ai placée au-dessus, on va dire, de la 800, c'est tout simplement que le succès commercial de la 450 MT, c'est une dinguerie, hein. C'est une machine qui a été vendue mais à un nombre d'exemplaires absolument absurde, à tel point que même chez le partenaire, hein, Esquad, hein, qui est à Villejuste, il m'avait dit qu'ils en avaient plus d'une 50aine en commande avant même que la moto n'arrive en concession. Dites-vous bien le succès que ça représente quand même pour eux. Et donc cette machine, elle fait vraiment partie de celles qui sont très haut chez CF Moto. Nous passons maintenant au top 3. Et au top 3, il y a encore une petite machine. Je le sais, mais CF, ils s'en sortent bien, hein, sur toutes les gammes. Et celle-là, elle est vraiment dans mon cœur. Quand je l'ai testée, je me suis dit waouh, c'était la première fois où vraiment j'avais eu cette prise de conscience de ce que CF Moto représente comme constructeur et ce dont ils sont capables dans l'avenir. Il s'agit ni plus ni moins de la petite sportive de la gamme, la 450 SR. Celle que j'ai encore du mal à départager dans le titre de plus belle moto A2, hein, parce que vraiment, cette 450 SR, c'est un petit bijou. Et vraiment, quand j'ai eu l'occasion de la tester, que vous dire si ce n'est que j'ai eu un coup de cœur sur cette machine qui est vraiment ultra attachante. On n'est pas dans des puissances démesurées, on est d'ailleurs sur la même performance, même puissance environ que la 450 MT, mais avec une bouille incroyable. Regardez-moi ce look, il est exceptionnel. Bon, ils ont sorti toutes les caisses, hein, ils ont mis des refroidisseurs de frein, alors que bien évidemment, il n'y a pas besoin de refroidisseurs de frein sur une machine aussi petite, mais bon, c'était vraiment pour donner le côté un peu racing à la moto, se prêter au jeu. 47 chevaux, hein, donc elle sort quand même plus de puissance que la 450 MT. Toujours ces deux couleurs, noir Nebula, blanc Nebula. Le blanc Nebula, il est aussi magnifique, hein, c'est les nouveaux coloris. Et donc, encore une fois, des dotations qui sont très bonnes, avec donc ce bicylindre qui fait 47 chevaux et 39 Nm. Donc vous le voyez, il est réparti un peu différemment, hein, par rapport à la 450 MT. Il y a du contrôle de traction, il y a du freinage Brembo sur une moto de 450 cc. On est sur un étrier Brembo 4 pistons radial. Vraiment, c'est du matos d'extrêmement bonne qualité. Aérodynamisme qui a été travaillé sur la machine, hein, 200 simulations aérodynamiques, 30 heures de tests en soufflerie, etc. C'est une moto qui a vraiment été réfléchie, pensée, encore une fois avec ce design ultra agressif. L'écran TFT, vous voyez que rien n'a vraiment été mis au hasard, il n'y a pas eu de compromis sur la moto, les équipements sont de très bonne facture et encore une fois, le prix fait très mal puisqu'on est à 5 999 € sur cette 450 SR, soit vraiment une bécane ultra bien placée. Et c'est vrai qu'elle a quelques rivales dans la catégorie, mais pas tant que ça, puisque dans ce segment-là, la 390 RC a disparu, hein, elle n'est plus commercialisée. Vous avez peut-être encore la possibilité d'acheter quelques modèles qui sont en fin de stock.
Et après, on est sur de la ZX4R, mais c'est des puissances bien plus élevées. On a chez QJ Motor quelques machines aussi, mais c'est vrai que c'est une catégorie, c'est un segment que la 450 SR domine, ma foi, plutôt très bien. Top 2, il n'en reste plus que 2 à voir. Et celle-ci, eh bien, c'est celle qui est objectivement le tournant dans l'histoire de CF Moto. Pourquoi? Parce que, vous le savez, la marque chinoise a commencé par faire des partenariats avec des marques pour reprendre leurs moteurs. Ça a commencé d'abord avec Kawasaki, les toutes premières machines de chez CF Moto étaient équipées de moteurs Kawasaki. Puis ensuite, nous avons vu arriver le partenariat avec KTM, avec notamment les moteurs de la 790 Duke. D'ailleurs, CF Moto et KTM ont un très gros partenariat puisque ils réalisent certaines machines pour le marché chinois directement de KTM. Ils produisent notamment les 1390 Super Duke pour KTM en Chine. Donc c'est vraiment une grosse alliance. Et puis un jour, CF Moto a voulu sortir, on va dire, un peu les biceps et montrer qu'ils étaient capables d'aller plus loin que ça. Et ils ont dévoilé leur premier moteur maison. Et ce moteur maison, il a trouvé son écrin dans celle qui est aujourd'hui considérée comme l'une des meilleures de sa catégorie. Il s'agit de la toute nouvelle 675 SRR, la sportive mid-size de chez CF Moto, qui a été véritablement un énorme raz-de-marée, un ouragan littéralement, et elle a pris d'assaut le monde de la moto pour ne laisser, on va dire, que 99% de satisfaits. Il y a vraiment très peu de gens qui n'apprécient pas cette moto. Et je vous le dis tout de suite, je n'en fais pas partie. J'ai adoré l'essai que j'ai fait de la 675 SRR. Encore une fois, elle reprend les lignes qu'on connaît déjà sur la 450 SR, avec cette optique extrêmement agressive qui nous fait penser un peu comme ça au personnage de Venom de Marvel. Elle est vraiment ultra musculeuse. Et puis, encore une fois, des choix de couleurs qui sont très beau, avec le noir Nebula, avec le gris aérolite qui est aussi une couleur somptueuse sur la machine. C'est probablement ma préférée. On est ici à 89 chevaux de puissance, donc on est vraiment bien plus haut que la 450 SR, sur une cylindrée de 675 cc et sur surtout un moteur différent, puisque là on rentre dans du 3 cylindres en ligne, une architecture à laquelle CF Moto ne nous avait pas encore habitués. Elle se décline en deux versions d'ailleurs, il existe aussi la version Roadster, la NK, qui est elle également très intéressante. Et donc, ce nouveau moteur fait directement par CF Moto, et on va retrouver du quick shifter, de l'ABS de série, du contrôle de traction. On a une ergonomie qui est un peu plus agressive, on va dire, qu'une Aprilia RS 660, mais qui reste relativement tolérable, on va dire. Faut juste pas faire exclusivement de la ville avec. Le bel écran TFT qui vient permettre de parachever le tout. C'est une machine qui a de la concurrence, notamment la Zontes 703 RR qui est une moto extrêmement affûtée dans son domaine aussi. Mais cette 675 SRR, elle est vraiment extrêmement réussie, tout simplement. C'est une machine qui a du tempérament, qui a vraiment un caractère attachant. La seule chose sur laquelle moi je m'étais prononcé et que je ne trouvais pas forcément génial sur la moto, c'était cette fameuse histoire d'écran. Lorsque vous vous déplacez dans les menus en roulant, vous pouvez littéralement occulter la vitesse, le rapport engagé, et ça ce sont des choses qui normalement ne sont pas normales sur une moto. Bon, j'imagine que depuis le temps, les correctifs ont été apportés, mais en tout cas cette 675 SRR, c'est une moto complètement dingue chez CF, et elle méritait tout à fait cette deuxième place. Nous arrivons désormais au top 1, à la gagnante. Et si vous me connaissez, et il y en a beaucoup d'entre vous qui me connaissent déjà, vous savez très bien quelle moto récupère cette couronne, récupère ce titre, puisque elle fait littéralement partie pour moi des toutes meilleures motos de la catégorie A2. C'est littéralement pour moi la meilleure de son segment dans sa catégorie de machines. Et aujourd'hui, acheter cette moto, c'est une recommandation que je peux vous donner les yeux fermés. Nous allons parler, bien évidemment, de la 800 NK. Et oui, le Roadster mid-size de chez CF qui est une petite bombe, un véritable bijou. Et pour moi, la meilleure moto du constructeur chinois aujourd'hui. C'est simple, la 800 NK, c'est pour moi une bécane qui n'a absolument aucun défaut. Je n'ai que du bien et des qualités à donner à cette machine. Déjà, son look qui est
ultra agressif, hein, vraiment j'adore le look de cette moto, le positionnement de l'échappement, la tête de fourche, le côté un petit peu carbone pour voilà, donner un petit air. Les coloris sont très beaux, qu'il s'agisse du noir Nebula ou du gris aérolite. On est sur un moteur qui est fantastique hein, puisqu'il s'agit du bicylindre de la 790 Duke, hein, le LC8C, 95 chevaux, des quantités de couple absolument gargantuesques. Et ensuite, eh bien, on a la totale. Sur la version Advanced TC, qui est celle que je recommande en règle générale, vous allez avoir un écran gigantesque 8 pouces tactile avec Apple CarPlay et Android Moto sans fil, porté par l'application CF Motoride. Hein, donc maintenant, vous avez un abonnement donc, à faire en âme et conscience. Après, c'est pas non plus la folie en termes de prix, mais il faut quand même le savoir. Quick shifter up and down, démarrage sans clé, vous avez du contrôle de traction, des modes de conduite, de l'anti-wheeling, du régulateur de vitesse. Enfin, ça ne s'arrête jamais. La 800 NK, c'est une moto qui vaut 7 999 € et à ce prix-là, vous avez une GSX 8S. Une GSX 8S qui a une super bécane, mais qui ne peut pas se targuer d'avoir le même niveau d'équipement que cette 800 NK Advanced TC qui est juste monstrueuse. Et effectivement, aujourd'hui, dans l'attente de quelque chose de potentiellement nouveau chez CF et qui n'a pas encore été annoncé, eh bien oui, pour moi, la 800 NK est la meilleure moto du constructeur chinois. Alors bien évidemment, je ne peux pas ne pas faire l'ouverture en fin de vidéo pour parler de celle que tout le monde attend. Peut-être aujourd'hui la moto la plus attendue au monde. Bien évidemment, la V4 SR double R qui est oui, effectivement, là, on va passer un cap si toutes les promesses sont tenues. J'ai même envie de dire si 70 à 80% des promesses sont tenues, on va briser tous les caps, toutes les barrières. On va rentrer dans une nouvelle ère avec une hyper sportive chinoise portée par un V4 maison de 212 chevaux avec des technologies ultra ambitieuses, suspension semi-active, aérodynamique adaptative avec des ailerons qui sont capables de s'ajuster automatiquement, étrier Brembo iPure. Bref, on est sur un véritable monstre, un avion de chasse qui ne demande qu'une seule chose, à se dévoiler enfin. Et ça, les amis, je pense que ce sera à l'ECMA 2026. Je mets ma petite pièce que l'annonce commerciale de la V4 SR RR sera faite à Milan. Et pour le coup, on fera une petite vidéo avant le salon pour donner les 10 machines les plus attendues du salon. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit classement. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Est-ce que vous l'auriez un peu remanié, inversé? Voilà, je suis très preneur de vos opinions. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Cette vidéo, elle a été disponible en avant-première pour les membres Roadsters, hein, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vraiment soutenir la chaîne et que vous en avez la possibilité, ce sera avec un grand plaisir et je vous en remercierai. Et en attendant, on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!